allons bientôt lancer deux gammes produits. La première qui sont en fait des préparations bio pour pain et pâtisserie. Alors cette première gamme a été conçue pour venir aider le consommateur à nourrir sainement son microbiote intestinal. Donc ça normalement c'est quelque chose qui devrait arriver courant juin-juillet. Et puis on a également une autre gamme de produits, des shots de fruits, de jus de fruits lacto-fermentés, qui elle, cette gamme devrait arriver plutôt sur la partie septembre-octobre et que nous allons produire justement sur le site de la Métrothèque. On travaille donc sur un projet à l'échelle du Massif central, un projet qui s'appelle Terralim, et qui traite de la gouvernance et de la souveraineté alimentaire. Sur le territoire ligérien, le partenariat fort entre le pôle agro et l'EPL de Montravel, enfin le campus de Montravel, a réuni les acteurs locaux pour réfléchir sur l'approvisionnement de l'Aristoco en légumes bio. Le projet Terralim entre aujourd'hui dans sa dernière phase. Donc on traite actuellement les données collectées par des enquêtes, tant sur l'amont que sur l'aval. On réalise aussi des études approfondies avec les partenaires sur des systèmes alimentaires différents. Et enfin, on initie des rencontres avec l'ensemble des acteurs concernés, donc que ce soit des producteurs, des intermédiaires, des gestionnaires, des élus, des cuisiniers, des mangeurs, des composteurs, pour créer en fait des synergies qui vont faciliter le fonctionnement de ces systèmes. Pour le pôle agro, on a travaillé avec depuis quelques années. Tout d'abord, on les avait sollicités pour mettre en place une filière steak hachère 100% charolais rouennais. Ensuite, on les a de nouveau sollicités en 2020 pour le deuxième projet important de Rouennais Agglomération, qui est le parc agro-culinaire, où il est question de faire de la production sur une quinzaine ou une vingtaine d'hectares, de la production maraîchère bio. On va également mettre en place, normalement, si tout va jusqu'au bout, une légumerie avec transformation, conserverie. Et si on peut aller un peu plus loin, on ira jusqu'à la cuisine centrale, où on pourrait transformer et préparer les plats issus des légumes bio qu'on aura cultivés. C'est un projet quand même très structurant pour Roanne et sa région, puisque le but c'est de produire des produits nobles, donc des produits bio, et de permettre aux Rouennais de pouvoir manger une production locale et bio. Aujourd'hui, nous en sommes à la révision du document d'urbanisme pour pouvoir construire les ateliers qui seront nécessaires sur cette zone. Parallèlement, nous mettons aussi en place des forages, parce que si on veut produire des légumes, eh bien, il nous faut bien de l'eau pour les produire. Bon, d'abord, ça a été un choix évident, compte tenu de ma grande connaissance de l'historique du pôle, qui a toujours démontré une certaine efficacité et même une parfaite efficacité dans les développements agroalimentaires de la Loire. Donc quand on a lancé le projet avec Sandrine et ensuite avec Dominique, la première chose c'était de se rapprocher de cette institution. Le premier objectif, ça a été un peu de changer notre projet avec vous, en disant est-ce que franchement notre histoire a un sens territorial, un sens dans la Loire, parce qu'on a vraiment dans notre ADN de nous ancrer dans le territoire, et puis de découvrir les filières et les potentialités du département. Donc plutôt que perdre du temps, on savait que vous aviez donc ces connaissances de la région. Et ça a été un point de départ très intéressant et très fort sur l'aspect technique et du développement du projet. Et puis surtout après, ce qui était très important, c'était le réseau institutionnel dans lequel vous nous avez mis, puisqu'on a pu aller du coup près de Saint-Étienne Métropole, et on a enclenché finalement une espèce de cercle vertueux pour aller plus loin. Le pôle est expert sur le fonctionnement de l'aval d'une façon générale sur toutes les productions agricoles, et l'établissement de Montravel permet de compléter cette approche par une connaissance de l'amont. Le partenariat entre les deux structures amène à une vision globale de l'ensemble de cette filière.
Le pôle, c'est aussi une approche différente des problématiques agricoles. Et la confrontation des approches permet en fait de faire émerger des idées nouvelles et des analyses et des solutions partagées. Et puis, pour un établissement d'enseignement professionnel agricole, le partenariat fort avec un acteur du territoire permet en fait de faire rentrer dans la formation les problématiques du territoire qui deviennent alors de véritables objets d'apprentissage. Sur notre projet de parc agro-culinaire, dans son ensemble, nous avons sollicité le pôle agro pour nous fournir une étude de faisabilité sur l'ensemble du projet en 2020. Et nous avons eu un rendu donc, du pôle agro qui nous sert beaucoup pour derrière faire la projection du projet futur. Énergie et synergie. Professionnel. Efficacité. Cohérence. Dynamique. C'est la technicité. Engagé. Compétence. Le réseau. Producteur de connaissances. Je voudrais ajouter un point très important. Stéphane Hodker, donc pour moi le pôle agroalimentaire était évident, ce qui n'était pas évident non plus pour Sandrine et Dominique, qui ne sont pas du tout de la région. Mais Sandrine est venue avec moi à des entretiens du pôle il y a déjà maintenant 2 ans, voire plus, et on a commencé à s'introduire, à comprendre comment s'organisait le système. Donc je pense que les éléments de communication que vous utilisez, notamment ces entretiens de l'agroalimentaire, sont fondamentaux.